Deux valent mieux qu'un. Ben, pas toujours. Vous avez certainement entendu ce passage, que vous soyez chrétien ou non. C'est un classique dans toutes les cérémonies de mariage. Mais laissez-moi vous lire ce verset en entier. Ecclésiaste 4, le verset 9, nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un meilleur salaire de leur existence. » Ce verset ne veut pas dire que deux valent mieux qu'un systématiquement dans toutes les situations. Il faut du travail. Alors bienvenue sur notre chaîne Happy Family. Par nos vidéos, nous partageons avec vous des enseignements et des astuces pour créer et maintenir la joie dans vos relations et dans votre famille. Deux valent mieux qu'un, mais pas toujours. Deux ne valent pas mieux qu'un. Lorsque les deux partenaires refusent de travailler sur leur relation. Là, le verset n'est pas vérifié. Deux ne valent pas mieux qu'un. Lorsque les deux s'assemblent pour devenir pire, comme le dit 1 Corinthiens 11, verset 17. C'est ça. Là, c'est grave. Deux ne valent pas mieux qu'un. Lorsque les deux partenaires sont orgueilleux et égoïstes. Deux ne valent pas mieux qu'un. Lorsque les deux partenaires, ou du moins l'un des partenaires, décide de rester célibataire dans la tête en ayant la bague au doigt. Et cela se voit dans la manière de se comporter dans la relation. On veut maintenir son mode de vie, on veut maintenir la manière dont on était avant de se marier. Alors, il faudrait mieux être seul. Mettez-moi deux paresseux sur une entreprise. Vous n'allez pas me dire que être à deux sur cette entreprise-là est tant de paresseux que l'entreprise ira mieux. Si un est bosseur et que l'autre est paresseux, le poids du travail reposera sur celui qui est travailleur. Et à un moment donné également, il va se fatiguer et il ne pourra pas continuer. Et c'est à cela le mariage. Lorsque les deux sont des bosseurs, vous verrez que les deux pourront s'appuyer l'un sur l'autre pour pouvoir créer beaucoup plus de valeur et faire croître leur entreprise. C'est le sens réel de ce verset et c'est également le sens du mariage. La vie à deux nécessite d'y travailler. La vie à deux nécessite du travail. Et ce travail, on peut l'analyser sur plusieurs plans. D'abord, les deux doivent travailler sur leur caractère. Nous l'avons déjà dit, il est essentiel de travailler sur vos caractères, de faire des sacrifices, de s'améliorer de jour en jour. Le deuxième niveau de travail que les deux pourront faire, c'est de travailler sur leur vision, sur leur passion commune. Et cela va nécessiter de pouvoir connaître les objectifs de Dieu pour votre vie, le plan de Dieu pour votre vie, votre destinée et d'y travailler ensemble pour que, en étant en deux, vous puissiez tirer un meilleur salaire de votre existence. Le troisième niveau de travail que les deux peuvent également faire, c'est également de travailler sur, travailler à aider l'autre à devenir meilleur. Je peux aider ma femme dans ses projets, dans ses activités à devenir meilleure. Alors ma femme peut s'appuyer sur moi et elle fait pareil. Je peux m'appuyer sur elle et à ce niveau, alors être ensemble va nous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats et ce verset pourra être vérifié dans votre relation. Alors, il est mieux de rester célibataire lorsqu'on n'est pas prêt pour travailler sur son caractère. Et sur la relation également. Alors, nous terminons avec ce conseil. Il y a deux manières de travailler.
travailler dur et travailler intelligemment. Nous vous invitons à travailler intelligemment, avec amour, avec humilité, avec patience, et vous obtiendrez un meilleur résultat de votre existence, de votre relation. Et ce verset sera effectivement une réalité dans votre foyer. Alors si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez-la, partagez-la autour de vous. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.